Quel est le danger qui peut te tuer presque instantanément et que la plupart des gens ignorent? Une branche morte restée accrochée dans la cime des arbres. On appelle ça des faiseuses de veuves. Je m'y connais vraiment en plein air. Mon père était instructeur de survie pour l'armée et toute ma famille vit à la campagne. Le nombre de fois où j'ai vu des gens choisir un spot de camping parfait sans même lever la tête, c'est hallucinant. Je suis plutôt expérimentée en camping et là, j'ai honte d'avouer que j'ai jamais levé la tête pour vérifier ça. Je regardais juste s'il y avait de quoi me protéger de la pluie et du vent. Merci de m'avoir appris un truc, l'ami. Va voir les signes qu'un arbre est en train de mourir. Après ça, tu ne regarderas plus la forêt pareil, détruite comme la cime qui est tombée, ou des branches tout en haut déjà cassées avant même que tu arrives. C'est de mauvais signe. De gros trous qui ne se referment pas, c'est pas bon non plus. Et le pire, c'est de voir des champignons pousser sur le tronc. Ça veut dire que l'arbre est déjà en train de pourrir. Cet arbre peut très bien tomber aujourd'hui comme dans 10 ans. En cas d'incendie à la maison, respirer la fumée peut vous tuer en 2 minutes à peine. C'est hyper important de rester au ras du sol quand vous évacuez votre maison, pour réduire au max votre exposition. La plupart des gens savent que la fumée est dangereuse, mais ils ne réalisent pas que vous pouvez en mourir rien qu'en la respirant, et en si peu de temps. J'aimerais ajouter un truc que beaucoup ignorent. Dans un vrai incendie domestique, la fumée, ce n'est pas juste de la fumée, c'est un cocktail de gaz surchauffé. Respirer de la fumée pendant un incendie, ce n'est pas juste désagréable, comme quand le vent tourne autour d'un feu de camp. Ça brûle littéralement vos voies respiratoires, qui gonflent jusqu'à se fermer. Si vous vous levez et que vous prenez une seule inspiration, là où la couche thermique est descendue assez bas, vous êtes cuit. Assurez-vous d'avoir des détecteurs de fumée qui fonctionnent et, si vous devez évacuer pendant un incendie, restez au ras du sol. Et la fumée d'un feu de camp, c'est juste du bois qui brûle. Par contre, la fumée d'un incendie de maison contient tout un tas de produits chimiques et de gaz issus de la combustion de plastique, de peinture et de matériaux synthétiques fabriqués par l'homme, hyper toxiques pour nous. J'espère que ça te tue sur le coup, mais j'ai appris qu'il y a des gens coincés dans des tempêtes de neige, genre sur l'autoroute, qui savent pas qu'il faut dégager la neige autour du pot d'échappement, sinon la voiture se remplit de monoxyde de carbone. J'ai appris ça par hasard en lisant un roman. J'en avais aucune idée. Et depuis, tous les 2 ou 3 ans, je vois passer une histoire de quelqu'un qui en est mort. Je squatte ce poste pour filer des conseils si tu te retrouves coincé dans une tempête de neige. D'abord, ne fais surtout pas tourner ta voiture pendant des heures quand tu es coincé dans la neige. Pas seulement parce que tu peux mourir au monoxyde de carbone, mais aussi parce qu'il faut économiser l'essence. Fais plutôt tourner le moteur par tranche d'une heure max pour réchauffer l'habitacle, recharger ton téléphone et écouter la radio pour avoir les dernières infos. Ensuite, continue d'essayer avec ton téléphone. Appelle le 112 encore et encore, même si tu n'as pas de réseau. Pour un appel d'urgence, ton téléphone se connectera à d'autres antennes, si elles sont disponibles. Continue d'appeler. Il y a une chance que l'appel finisse par passer. Quand le moteur est coupé, sors et dégage la neige de la prise d'air, en gros, la calandre à l'avant, et de l'échappement. Assure-toi que les deux sont bien dégagés. Si la prise d'air se bouche, le moteur va caler et tu ne pourras plus redémarrer. Si l'échappement est obstrué, tu risques une intoxication mortelle au monoxyde de carbone. Si tu as une radio CB, n'arrête pas de donner ta position et de demander de l'aide. Tu as bien plus de chances de joindre quelqu'un par la radio que par téléphone, surtout si tu n'as pas de réseau. Et surtout, reste avec ta voiture. Une voiture se repère bien plus facilement dans la neige qu'une personne. Quand le moteur est coupé, mets tes feux de détresse si tu entends de l'activité à proximité. Des lumières qui clignotent sur un objet de la taille d'une voiture, ça attire l'attention. Klaxonne aussi si tu entends des gens. Sans parler du fait que ta voiture, c'est ta bouée de sauvetage, chaleur, abri et info via la radio. La seule raison de quitter ta voiture si tu es coincé pendant une tempête de neige, c'est s'il y a un danger immédiat pour ta vie. Mélangez des produits ménagers, genre les trucs pour la salle de bain, les sols, tout ça. Certains contiennent des saloperies ultra agressives, et ouais, ça peut vraiment réagir chimiquement entre eux. La Javel, surtout, c'est un gros nom pour les mélanges. Fabriquer du gaz chloré par accident, c'est bien plus facile que tu crois, et si tu captes pas tout de suite ce que tu viens de faire, tu peux y passer bien plus vite que prévu. Une salle de bain toute propre te sauvera pas à ce moment-là. Une fois, je nettoyais ma salle de bain avec plusieurs produits ménagers, dont de l'eau de Javel. Je suis presque sûre d'avoir fini par tourner de l'œil, parce que je me suis réveillée étalée par terre, et j'avais absolument aucune raison de faire la sieste sur le carrelage. Eau de Javel plus alcool, isopropylique, biochloroforme.
Eau de Javel plus ammoniac et chloramine. Eau de Javel plus vinaigre et chlore gazeux, tout simplement. Écoutez-moi bien. Si vous voyez quelqu'un entrer dans un espace confiné mal ventilé et qu'il n'en ressort pas, surtout n'y allez pas. S'il y a une accumulation de gaz toxiques, ça vous mettra à KO bien avant que vous ayez la moindre chance d'aider la personne. J'ai déjà entendu plusieurs histoires où 4 ou 5 personnes sont mortes parce qu'elles y sont allées les unes après les autres, dans des fosses septiques et ce genre de trucs. Une accumulation de gaz toxique peut vous tuer très très vite. Pompiers ici, je confirme. Des gens meurent comme ça assez régulièrement. Pas hyper souvent, mais plus qu'on ne le pense. Cuves industrielles, grottes, wagons de train, etc. Ouais, le monoxyde de carbone, c'est du sérieux. Ça fait flipper parce que tu ne peux ni le voir, ni le sentir. Une chaudière ou un chauffe-eau défectueux, ça peut remplir ta maison de monoxyde de carbone pendant que tu dors, et tu ne te réveillerais même pas. C'est toujours une bonne idée d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone qui marche. Ça va paraître dingue, et ça l'est, mais quand mon fils aîné avait 1 an, j'ai dû appeler les pompiers parce que je pensais que notre chaudière fuyait. À chaque fois que le chauffage se mettait en route, mes yeux se mettaient à piquer et à larmoyer. Au début, le proprio disait que c'était juste la poussière qui brûlait, mais au bout de 3 jours, c'était toujours pareil, dès que le chauffage se mettait en route. Du coup, j'en ai eu marre d'appeler le proprio. J'ai contacté les pompiers du coin pour venir tester et, effectivement, il y avait du monoxyde de carbone partout dans notre petit appart de 2 chambres. Ils ont obligé le proprio à faire réparer tout de suite, sinon ils allaient mettre l'installation hors service. La bouche d'aération de la chambre de mon fils était juste au-dessus de son lit à barreaux, donc je remercie encore mon corps d'avoir senti que quelque chose clochait. Bon réflexe. Et si jamais tu te retrouves dans la même situation, n'hésite pas à appeler les pompiers de ton coin pour n'importe quoi, mais surtout si tu crains un souci de monoxyde de carbone. CO. Ils préfèrent largement venir, vérifier leurs appareils, te filer 2 détecteurs de CO gratos et rentrer chez eux en se disant qu'une famille est en sécurité, même si toi, t'as l'impression de leur faire perdre leur temps, plutôt que de débarquer le pire jour pour tout le monde, eux compris, en sachant que tout ça aurait pu être évité avec un simple coup de fil. Les pompiers prennent leur mission à cœur, protéger la vie et les biens, et servir leur communauté dès qu'on a besoin d'eux. Les cônes marins, tellement de gens voyant un joli coquillage, le ramassent, sentent une petite piqûre à laquelle ils ne prêtent pas attention et meurent. Il n'y a pas d'antidote, et le mieux qu'on peut faire, c'est te sortir de l'eau, ça provoque une paralysie, donc beaucoup se noient, et te faire respirer assez longtemps pour que ton corps élimine le venin comme il peut. Si tu t'en sors, ça va être atrocement douloureux tout du long, et tu risques de garder des douleurs pendant très longtemps et de ne plus jamais être tout à fait comme avant. Mise à jour. Je sais, tellement. Paraît exagéré vu la rareté des cas, mais comme ça te tombe dessus de nulle part, même quelques cas, ça fait déjà beaucoup. Les gens se baladent sur la plage et ramassent des coquillages tous les jours, sans imaginer que ça pourrait être la dernière chose qu'ils feront, et sans se douter que ça peut être dangereux, tout simplement. Si l'emploi de tellement est le truc sur lequel tu veux absolument te battre, je te suggère d'aller prendre l'air, de toucher un peu d'herbe, voire de filer à la plage ramasser quelques coquillages. Embolie pulmonaire. Ma copine s'est passée après le boulot et m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Je lui ai fait une soupe, je lui ai donné des médocs pour le rhume, on a regardé sa série préférée et je lui ai dit de rentrer se reposer. Le lendemain matin, un de nos amis m'a appelé pour me dire qu'elle était morte dans la nuit. Ma mère, qui est infirmière, m'a expliqué que c'est très difficile à déceler et que ça peut tuer très vite. Mais des années plus tard, je m'en veux encore parfois. Elle était en train de mourir et moi, je lui faisais de la soupe. Bref, serrez fort dans vos bras ceux que vous aimez. Il y a environ 3 mois, j'ai chopé une bactérie au pied. Elle est passée dans mon sang et a fini par atteindre mon cœur. Mon cœur s'est arrêté au bloc. On a dû me réanimer avant une opération de 10 heures pour remplacer et réparer 3 valves cardiaques et colmater un gros trou dans mon cœur. 3 semaines en réa, puis 2 semaines en service cardio derrière. Ne laissez pas une petite infection devenir un gros problème. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans mon corps. Au 3e jour, sans réussir à sortir du lit, tellement j'étais à bout, on a appelé les urgences. Plonger la tête la première, ça peut te tuer sur le coup si tu te trompes sur la profondeur de l'eau ou te laisser paralyser à vie. C'est arrivé à l'aîné de quelqu'un que je connaissais. Nuque brisée, il est mort quelques heures plus tard. Une tragédie horrible. La famille a fait ce qu'elle a pu en acceptant le don de ses organes, et sa mort a aidé beaucoup de personnes gravement malades, mais ça reste une bien maigre consolation. Le poulpe à anneaux bleus.
C'est l'un des animaux les plus venimeux au monde, et il peut te tuer en moins de 15 minutes. Et puis, les animaux te ferment. Chevaux, vaches, des bêtes qui ont l'air inoffensives et toutes mignonnes, mais dès qu'elles décident que t'as rien à faire sur leur territoire, ça peut devenir mortel en une seconde. Rien que leur poids, c'est déjà un sacré moyen de défense. Les vaches aiment bien piétiner, et avec la souplesse des pattes d'un cheval, par exemple, il y a 1000 façons débiles de mourir à cause d'animaux de ferme trop mignons. T'as déjà vécu ça, toi? Raconte en commentaire. Et abonne-toi, on poste des histoires comme ça tous les jours.